En Espagne, maintenant, il y a quelques manques de travail sur des secteurs comme les plus technologiques, on peut dire. Les énergies renouvelables, notamment toute la partie cybersécurité et intelligence artificielle et tout ça. Et aussi dans l'hôtellerie, que c'est comme le tourisme, c'est tellement important sur notre PIB à niveau national. Il y a une manque claire de personnel là-bas. Après, une autre tendance, c'est le télétravail de plus en plus. Et aussi une forte tendance à améliorer la formation professionnelle des gens. Au lieu d'avoir le système d'université classique, on a beaucoup poussé les formations professionnelles que ça va nous aider à pas avoir la manque du travail qu'on trouve dans certains secteurs, comme par exemple l'audiovisuel, qu'il est en train de se développer beaucoup et qu'il manque aussi beaucoup de personnes préparées. Historiquement, en Espagne, un secteur très important, c'est l'automobile. L'automobile dans le sens élargi, ça veut dire pas seulement Renault, PSA, Ford et toutes les grandes marques, les constructeurs, mais tous les secteurs autour de l'automobile. Aussi l'aérospatial, important, que se développe depuis des années en Espagne et au sud de l'Espagne, à Séville et Albacete. Et le secteur de la santé, que c'est de plus en plus important. Et il y a la santé maintenant pour les startups. Les énergies renouvelables, parce que l'Espagne elle est vraiment un des grands acteurs sur ce secteur-là. Je pense qu'on pourrait dire que ce sont les secteurs plus importants aussi, les smart cities, toute la technologie qu'il y a autour de ça, et la mobilité qui se développe partout. Et le tourisme, toujours, qui offre des opportunités pour la partie plus tech, qui est en train de se développer beaucoup. En Espagne, il y a du chômage, mais c'est vrai qu'il manque de personnel qualifié pour plusieurs activités, comme je viens de dire, sur les énergies renouvelables, la cybersécurité. Et c'est facile. C'est-à-dire, on doit savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver les bonnes opportunités, cibler un peu les entreprises du secteur où on peut travailler, se faire aider à trouver les opportunités à travers les chasseurs de tête, les chambres de commerce, les plusieurs acteurs qui nous sommes sur le marché du travail. Mais je ne pense pas que si on est préparé, ça serait difficile. Ce n'est pas vraiment nécessaire impérativement être sur place, mais c'est vrai que ça fait beaucoup plus facile les procès parce que normalement il y a plusieurs entretiens et on doit connaître un peu les systèmes du travail et ça fait créer on peut dire, la confiance que c'est toujours nécessaire pour avoir un emploi. Mais je pense que pour commencer à découvrir le pays, avec les conférences, l'école, on peut faire des approximations et après, une fois qu'il y a une opportunité un peu plus claire, de se déplacer à Madrid. La Chambre de commerce à Madrid, il a plusieurs activités maintenant avec les startups. Je veux dire, au futur, on a pour la première fois les prix de la Chambre à l'esprit entrepreneurial. Pour la première fois, ça va être pour des startups et qui a compris, c'est une visite à la station F avec Air France qui nous paye les tickets et aussi un hôtel, l'hôtel Napoléon.
Mais à part ça, on a un événement le 26 octobre qui s'appelle les Bridges, où on a des grandes entreprises qui sont ravis d'accueillir des startups pour les expliquer qu'est-ce qu'ils font et trouver des liens entre eux. Et on a aussi plusieurs activités avec les startups, comme on a participé au South Summit et on a invité à la fondatrice du South Summit qui s'appelle Maria Benjumea, qui nous a beaucoup poussé à travailler pour l'année prochaine et développer des choses ensemble de ces startups qui pourraient participer au South Summit à Madrid, que c'est toujours le mois de juin. À la Chambre, nous accompagnons les startups depuis le début parce qu'on les aide normalement à trouver les lieux où ils peuvent s'installer, les contacts clés. Et pour les talents, on a un service d'emploi qu'on peut utiliser à la Chambre et qui offre la possibilité de que soit avec les profils qu'ils nous donnent, nous trouvons les personnes et nous faisons une présentation et après, c'est la société qui va choisir les bons candidats. Nous, directement, la Chambre, il n'offre pas de la formation, mais on a plusieurs directeurs des ressources humaines, des coachs, des gens qui appartiennent comme membres à la Chambre, qui offrent cette possibilité de formation et qui sont toujours disponibles sur une liste qui est prêt pour, c'est mis à disposition des les sociétés qui les veulent. Je pense que le plus important, c'est savoir que la Chambre, il est toujours là pour accompagner les sociétés, les entrepreneurs qui décident d'y aller ou de savoir si en Espagne il y a des opportunités. Et nous les accompagnons dès le début, pendant tous les processus, jusqu'à la domiciliation, l'accompagnement, être là pour les faire plus facile à l'entrée sur l'Espagne et après les accompagner s'ils sont là. Nous avons plus de 400 membres qui sont ravis d'être avec nous et de les accompagner dans différentes activités pour les faire plus facile du business parce que la Chambre, c'est comme on l'a dénominé la place to be pour l'écosystème franco-espagnol. Nous vous attendons à Madrid.